Hello tout le monde! On a eu envie de faire une vidéo toutes les 3 parce qu'il y a pas très longtemps, pendant une session, à la fin d'une session, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Mais on aimerait bien savoir Isabelle, tout ce que tu vois, comment tu vis, tout ce que tu vois en session, c'est pas très compréhensible, nous on n'y est pas», voilà. Donc on s'est dit que ça pourrait être sympa que, Lucile pose les questions et qu'avec Christine on explique un peu nos ressentis. Eh bien justement, on va commencer par le début. Comment est-ce que vous partez en état modifié de conscience? En fait, pour ma part, je pose juste l'intention et j'allais dire ça se fait tout seul, quoi. J'ai pas tellement de voilà. À partir du moment où Lucille me dit: «Bah, voilà, tu vas voir le corps physique, tu vas voir la conscience», j'ai un visuel qui arrive pour ma part. Après effectivement, il peut y avoir de l'auditif, de l'olfactif, du ressenti, du kinesthésique. Donc, j'utilise au maximum mes canaux de perception et en fonction de ce qui va se présenter. C'est particulièrement le visuel qui arrive pour moi. D'accord, donc toi, il suffit que je te demande, hop, et puis c'est comme ça, c'est instantané. Mmh. Isabelle? Moi maintenant c'est assez naturel aussi. J'ai mis une petite routine en place. J'avais vu, quelqu'un d'autre expliquer qu'elle faisait ça. Je prends une grande inspiration et du coup, c'est ce qui me permet de j'allais dire de descendre, hop et j'y vais. Je pense que je pourrais y aller sans cette grande respiration, mais c'est devenu presque un j'allais dire un rituel, c'est intégré dans ma routine et après pareil, j'imagine que je me projette hors de mon corps et comme Christine, en général, je vois, j'entends, je ressens, ça dépend des personnes qu'on accompagne, en fait. Alors, qu'est-ce qui vous permet de savoir que vous êtes en état modifié de conscience et pas en train d'inventer ce que vous voyez? Je sais, j'ai fait une dédicace à Grégory là, spéciale. C'est quoi la différence? Vas-y Isabelle, si tu veux. C'est pas toujours, aussi évident, mais je dirais que c'est la spontanéité déjà. Mmh. C'est le fait que de pas réfléchir, d'essayer de couper le mental, parce que si on commence à réfléchir, là on remonte, effectivement, c'est le mental qui est là. C'est vraiment de prendre toutes les infos qui arrivent, sans essayer de les analyser et d'être dans le ressenti. Ouais, je corrobore complètement ce que tu dis Isabelle. C'est vraiment, dès que Lucille pose la question, il y a l'info qui arrive et voilà, j'allais dire de la balancer. Sans passer alors des fois, ce qui est peut-être compliqué, c'est que on a une image, on a une information qui arrive et c'est d'arriver de la repasser dans le cerveau gauche pour pouvoir la retranscrire et je sais que des fois, je m'entends dire à Lucille: «Attends, il faut que je vois», enfin, je sais pas comment te le dire, mais voilà et c'est peut-être, en tout cas pour moi, la partie qui peut être des fois un petit peu compliquée par rapport à ce que je vois ou ce que je ressens. OK, mais ça pour moi, ça ne répond pas à ma question. Repose ta question. Répète ta question! Comment vous savez que vous êtes vraiment en état modifié de conscience, en train d'observer ma conscience ou mon corps ou celui de la cliente et pas en train d'inventer à partir de votre mental? Ben, moi, comme je te disais, c'est la spontanéité, c'est la Donc vitesse à laquelle arrivent les informations ouais et et puis j'ai été un tout petit peu télépathe, donc j'ai un souvenir. Moi, Et en fait, le corps c'était que physique ça n'existe plus pour et puis moi. surtout, moi, il y a des informations, je peux pas les inventer, je les connais pas. ah! Mmh. Tu te rappelles, Isabelle, quand tu as sorti un gène qui était lié à l'autisme? Ah oui! Oui, ça, Voilà, j'en avais jamais entendu parler, oui, bah, voilà. effectivement. Ouais. Donc il y a aussi ce genre de choses. Donc après, je vous laisse répondre. Et après, c'est aussi quand le client nous dit: «Mais ça, je vous l'avais vu et je vous l'ai pas dit», pour, Alors, effectivement, OK, ça c'est en amont, mais vous, quand vous êtes en état modifié de conscience? Bah, alors moi, moi c'est aussi pour ça que j'ai décidé, d'enlever mon casque et de plus du tout écouter les anamnèses. Je préfère partir sans information. Comme ça en plus, pendant que la personne parle et explique, ça m'oblige vraiment à me brancher sur la personne, à me concentrer sur la personne, sans être perturbée par ce qu'elle dit, par les mots. Qui sont déjà ses propres filtres en plus, hein. Oui, Mmh. ouais, je suis assez d'accord avec Isabelle. C'est pour ça que moi, je mets pas le casque non plus.
puisque le l'info arrive de manière globale, mais j'ai pas ce focus au niveau des oreilles. Parce qu'il y a déjà plein d'infos effectivement qui circulent, rien que dans l'attitude et dans la façon dont va s'exprimer la personne, quoi. Alors du coup, je vais partager, moi, quand j'étais télépathe, comment je savais aussi que j'étais pas en train d'inventer, c'est que tout se passait au niveau beaucoup du corps et par exemple, je pouvais pleurer, c'était pas Mmh. quand on va canaliser un fantôme, un désincarné ou même quand on faisait les interférents, bah, j'étais traversée par un champ émotionnel qui n'était pas les miens et ça changeait à l'instant comme ça, moi dans la réalité, je peux pas passer du rire à la colère à je sais pas quoi, enfin, il y Mmh. avait cette instantanéité. Donc, je vois bien Isabelle, ou Christine quand je vous demande de canaliser la conscience, la dernière étant notamment une de mes amies Valérie que je connais donc très bien, qui est Ah très, ça, très loin au c'était niveau de ton drôle. tempérament et tu parlais comme elle et c'est pas du tout vous avez pas du tout le même caractère. Il y a aussi cette espèce de je sais pas, vous le ressentez pas quand vous canalisez que c'est Ah pas vos si. émotions en fait que vous êtes, Ah bah, pour moi, avec Valérie, c'était flagrant, je crois qu'elle est publiée, hein, ça c'est sûr, ou oui, elle va être oui, oui, publiée. elle est publiée en clair donc on peut y aller. Pour moi, Mmh. c'était flagrant parce qu'effectivement, le comportement de la conscience était très éloigné de qui je suis. Notamment, à un moment, Valérie demande, il y a une relation avec quelqu'un et la conscience, lui dit: «Bah, tu vas le quitter». Je crois que c'est toi qui réagis, Lucille, parce que c'est très rare qu'une conscience donne des instructions. Je En crois que plus, elle tu les lui donne d'une manière Oui, je crois que toi, tu lui dis: «Bah, elle fera ce qu'elle veut» et la oui. conscience mais moi, j'oserais jamais faire ça. La conscience, il dit: «Ah bon, elle te convient cette relation? Tu es bien, c'est épanouissant, ça te va?» Presque elle l'engueule et moi, je suis toujours là, mon cerveau est toujours là et du coup, je me dis: «Oh, moi, jamais j'oserais parler comme ça à quelqu'un» et pour moi, c'était très drôle. C'est Donc voilà, j'imagine que pour toi, Christine aussi, quand tu laisses donc puisque le propre de des télépathes, c'est que la conscience va, heu, utiliser, on va dire, vos cordes vocales, votre système nerveux, en fait, pour s'exprimer. Donc j'imagine, Christine, que des fois, tu sens bien que c'est pas tes fréquences, que c'est pas ton ta manière de parler, que c'est pas, Non, pas du tout. Puis il y a des fois, un peu pour, soutenir aussi ce que vous dites, c'est qu'il y a des fois, on a des consciences qui vont être, clac, clac, clac et qui sont pas effectivement, comme vous venez de le dire, notre tempérament. Alors qu'il y en a d'autres, c'est beaucoup plus long, plus et on sait très bien que c'est pas nous, on fonctionne pas comme ça, tout à fait. Ouais, ouais. regardez quand vous faites les consciences du corps qui sont donc ouais. des petites, garçons, petites filles et j'en profite pour dire ce sont des métaphores, hein, la conscience du corps n'est pas un petit garçon, une petite fille, mais voilà, tout d'un coup, vous allez vous mettre à parler comme ça, tiens et à pleurer, «Je suis très, très triste». Bah, voilà, vous avez c'est pas vous, quoi. Donc c'est pour ça que je me marre moi, que je coupe mon micro des fois tellement je me marre. Mais il y a des Bon. fois, on t'entend rire quand même, hein. Ouais, des fois, je sais, des fois. Il y en a Oui, une, je me rappelle, c'était Isabelle qui canalisait, je me suis fait engueuler. Elle m'a dit: «Ah ben ça te fait rire!» oui. Je croyais être discrète, mais non, vaut mieux que je coupe mon micro. Enfin bref. Alors OK, maintenant, comment vous percevez les mondes invisibles? C'est comment ça? C'est par rapport à nous les moldus? Je Bah, te c'est dis c'est dur de enfin, répondre à cette question parce mmh, que c'est très variable, je sais pas si c'est pour toi pareil, Christine? C'est très variable d'une conscience à l'autre. Heu, Moi, des fois, au début, j'ai du mal, c'est très vague, j'ai plus des sensations, d'autres fois, j'ai des une image très claire tout de suite, le plan visuel est très mmh. développé et j'entends et j'ai les sensations qui Alors sont par là. exemple, le plan visuel, est-ce que tu vois en couleur? Ah oui, Voilà. Est-ce que tu vois c'est net, c'est flou? Enfin, ça dépend des fois, c'est assez net, d'autres fois, c'est Il y a plus vague, un peu, c'est rare que ce soit très, très net. Pour moi, et c'est des fois, très vague. c'est flou et l'image se précise. mmh. Oui, J'ai ça aussi. J'imagine que Après ça plus je vous dépend questionne, plus ça devient net, moi. oui, J'imagine. c'est juste. oui, parce qu'on fait focus du Mmh. coup, sur quelque chose, ouais. Donc c'est toujours en couleur, par exemple, pour vous 2? Sauf quand des fois il y a un Oui, noir et blanc, mais c'est propre à un Ah oui, implant ou oui, quelque oui. chose? Je ouais, m'étais Ouais? tout à jamais fait. Non? Non, posé la sinon, question, mais oui. on Ce qui a est très l'option couleur. déstabilisant ce qui est très déstabilisant, c'est quand, alors comment je vais expliquer ça? Parce que nous, on est en 3 dimensions, longueur, hauteur, largeur et quand Surtout on est dans largeur, des fois, après les apéros. c'est ça
Là, il y a plus de dimensions. Je sais pas, on voit ça dans certains films où tout se déforme. Je pense Mmh. à Doctor Strange ou des trucs comme ça où et parfois on voit des fractales où avec les archontes, les mondes sont imbriqués les uns dans les autres, ç on en a moi j'en ai même le tournis des fois, hein. Mmh. On se sent aspiré, on est voilà, donc ça, Et des c'est très fois, c'est difficile à mmh, décrire. ouais, c'est superposé, c'est empilé, ça se rétrécit, ça s'élargit, Eh ouais, là, il nous manque les mots pour décrire puisqu'il y a plus de dimensions que dans que le ce plan qu'on peut mmh. physique. D'accord, donc vous voyez donc en couleur, plutôt, nette ou un peu flou, mais ça peut il peut y avoir des focus qui sont faits. Et vous voyez, vous ressentez même, il y a plusieurs dimensions, ce qui est parfois difficile à traduire puisque je vous rappelle que ce ne sont que des fréquences que le cerveau d'Isabelle et de Christine traduisent avec leur filtre. Et on a déjà fait des sessions, toutes les 2 télépathes étaient, parties, sur la même, personne. Et il y a des différences de perception, bien sûr, hein. Si par exemple elle est ligotée, il y en a une qui va l'avoir ligotée avec des barbelés et l'autre qui va l'avoir enfermée dans un bloc de béton, par exemple. Mmh. Mais on va trouver le même programme qui est l'enfermement, par exemple, hein, voilà. Alors au niveau des sons, est-ce que ça vous les sons arrivent par l'extérieur? C'est comment les sons? Est-ce qu'ils sont ouatés? Est-ce que c'est très clair? Est-ce que c Moi, ça arrive toujours à l'intérieur, les sons. C'est comme quand OK. on imagine quelque chose ou qu'on se raconte quelque chose, c'est voilà, c'est toujours à l'intérieur, les images aussi d'ailleurs. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est plus clair que d'autres, c'est toujours pareil, comme on capte de l'information, Mmh. si l'information est fluide et qu'elle nous arrive facilement, ça va être très clair, vraiment audible, ça va être, plus ou moins fort. Si l'information est plus dure à percevoir, parce qu'il y a des interférences justement, c'est comme quand on met en route une radio, hein. Enfin, avant il y avait des radios, les plus jeunes ne vont pas comprendre. Ou quand le wifi, il y a des trucs qui Non. perturbent le wifi, on capte moins bien, donc c'est ça, de toute façon, c'est ça les interférences. Les êtres, c'est aussi de l'énergie, On appelait des interférences, hein, sur les ondes radio, hein. voilà. Mmh. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a une différence, alors toi tu vas aussi répondre sur l'auditif Christine, mais là je reste avec Isabelle. Est-ce Mmh. qu'il y a une différence, mais tu répondras aussi Christine, sur plus tu montes en fréquence et plus est-ce que le son diffère? Ou tu sais, par exemple, quand on est proche du corps et que des fois je te demande d'aller à l'origine et tu tombes sur des plans très hauts. Hem, Je sais que tu parles moins vite, tu parles moins, déjà tu parles pas beaucoup non plus, mais moi je sais, je qui perçois, il y a vraiment une différence, hein. Oui, ce qui diffère quand on monte en fréquence, c'est que déjà les images sont moins nettes. Moi, je vois souvent des formes énergétiques ou des silhouettes ou parce qu'on s'éloigne tellement du plan terrestre que c'est plus les mêmes Mmh. formes et il y a moins de sons. Ah, mais si, là, le son est différent, j'avais jamais pensé à ça. Alors, quand j'entends dans ma tête, mais j'entends quand même distinctement. Quand on est très élevé en fréquence, des fois, j'entends même pas. Je sais pas comment traduire ça. J'ai l'impression que l'info m'arrive directement dans la Par tête. Comment télépathie, en oui, gros. oui, voilà, par pure télépathie et c'est moi qui traduis en mots, OK, et ça, c'est plus tu montes et plus ça arriverait en télépathie, oui, directement? oui. OK. Oui, souvent tu dis: «Ça va trop vite!» Oui, 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 Tu dis c'est à la comme si conscience. clac, en une fraction de Mmh, seconde, toute l'info est là mmh. et là, faut la décoder et là, on est mal. Alors Christine? Alors par rapport à l'auditif, je suis complètement OK avec Isabelle. Il y a des fois, quand, on trouve la conscience et ça me fait penser à une session où en fait, elle était reliée à un phonographe et en fait, il y avait cette perception interne de ce côté auditif, mais avec comme une forme d'écho avec l'extérieur. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, oui, oui. Oui, 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 en même temps, c'était exceptionnel ça. Voilà, c'est ça. Mais sinon, c'est plus de l'intérieur, c'est OK, interne et et en effec montant en fréquence, ouais? et en montant en fréquence, effectivement, comme on est dans des mondes de plus en plus éthérés, ça ça va vraiment, vraiment vite
et donc quand tu poses une question, j'allais dire derrière c'est clac clac quoi. Je veux dire c'est, l'info elle est directe et en même temps les infos s'amalgament. Il y a plein d'infos en même temps et je veux dire de ressortir l'info qui toi va répondre à ta question quoi. Mais c'est vrai que ça va plus tu t'éloignes du plan du corps, enfin du corps, de la matière, je veux dire, et plus effectivement ça va très, très vite. Mais même le mot vite est encore très lent pour moi. D'accord. Et alors, par exemple, quand vous rencontrez dans la matière un serpent, une araignée, est-ce que vous la voyez plus distinctement du coup que s Ah oui, moi oui, en tout cas. donc J'ai tu la vois comme tu me vois, par exemple? J'ai j'ai presque autant de poils que l'araignée aujourd'hui. Oui, 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 oui. C'est vraiment, beaucoup oui, oui, c'est beaucoup plus net. D'accord, et toi, Christine? oui, c'est pareil, je vois Ouais, vraiment, donc plus la on est même. près du plan Ouais, terrestre, plus c'est net? ouais. Qui Il y d'ailleurs, a moi, cette m'a posé densité des pardon. excuse-moi, je t'ai coupé, Christine. Il y a cette densité qui fait que, voilà, ça marque plus, quoi. Aussi et les couleurs sont encore plus vives même d'ailleurs, je dirais. Mmh. Oui, comme s'il y avait plus de contraste, Mmh. et j'allais dire oui, c'est moi ce qui m'a posé des difficultés au début, maintenant ça va, parce que j'ai la phobie des araignées. J'avais. Oui, je peux te dire que j'ai encore parce que si demain je croisais une tarentule, peut-être je ferais un arrêt cardiaque, je sais pas. Et du coup, quand je vois des araignées dans la matière, elles sont mais gigantesques. Elles font, plus d'un mètre d'envergure et je les vois avec beaucoup de détails, comme si je les regardais au microscope presque. Ah ouais! Et au début, c'était dur et maintenant ça va. D'ailleurs, très vite je l'ai réduit parce que c'est bon, on va pas, hein? Ah, c'est marrant parce que moi, quand j'étais télépathe, j'aime pas les araignées non plus, mais ça va beaucoup mieux, mais dans les espaces ésotériques, ça me faisait rien du tout. Moi non plus, ça me fait rien. Alors que ça serait là, tu me mets une araignée là, je voilà, je serais pas très rassurée, c'est ça, ça serait l'animal le plus phobique. Ah, alors que toi, il y avait mais parce que toi, peut-être, tu étais née comme ça, en te baladant dans tous les mondes, donc peut-être que ce que tu vis Oui et puis parce que j'ai connu ça, il m'a fa enfin, je le comprends maintenant, mais il y a eu une époque, j'étais assez jeune, hein, je devais avoir une vingtaine, ouais 18, entre 18-19 ans. Je je me rappelle d'une fois où je me suis réveillée la nuit. J'ai fait un cauchemar et j'avais rêvé qu'il y avait une araignée sur moi, vraiment, là sur moi, mais qui faisait au moins 1 mètre, hein. Quand je me suis réveillée, que j'ai rouvert les yeux, j'étais déjà hors de mon lit. ah waouh, C'est-à-dire que d'accord. ça a été une Ouais, telle terreur, ouais, je ouais, me suis ouais. précipitée hors de mon lit. Mmh. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais déjà en dehors. Maintenant, je me dis, qu'avec mes connaissances, qu'il y avait effectivement une araignée sur moi. En plus, Mmh. j'étais dans une Mmh. à cause de ce que je vivais, dans de très grandes peurs et peut-être que ça m'a marquée et que mon corps s'en souvient et que Mais même si oui. maintenant, voilà, elle Mmh. est plus là, ça Mmh. fait partie de mon expérience, en Oui. fait. Donc Mais je oui, tu vois, suppose que il y c'est a pour moins ça. de il y a pas de distance entre les mondes ésotériques et le monde incarné. C'est pour ça que alors que moi, il y a une grande différence, en fait. Parce que je me balade pas comme vous, je me balade plus de toute façon. Alors, OK, donc dans la matière, c'est vrai que des fois, je vous demande la couleur d'un dragon ou je vous demande de me décrire un humanoïde parce que j'ai besoin de 2-3 infos, mais je vous ai jamais de me demander de me décrire une araignée, en fait. Donc je savais pas que tu les voyais en grand comme ça, même moi j'apprends des trucs. Et toi, elles ont une taille les araignées, Christine? Non, quand elles arrivent, voilà, Pas pourtant spécialement, quoi. c'est pas voilà, j'en ai connu des grosses au Cameroun, hein, aussi, mais j'ai aussi, c'est pas un animal que j'aime énormément, mais c'est pas Mais mon dans le monde, monde quoi, je veux dire. ésotérique, parce Non, qu'Isabelle me dit: «Elle les voit grosses», toi non, tu les vois, je les vois comme elles arrivent, OK, donc donc elles elles peuvent être peuvent grosses comme petites, comme, ouais. voilà, non. Oui, justement et même ça, je vous le demande aussi souvent à quoi ça ressemble. Quand dans la matière, vous voyez un reptile, des fois vous dites: «C'est une tête de lézard, une tête de Mmh. crocodile», donc ils ont chacun leur spécificité. Des fois, ça ressemble à un batracien, des fois c'est un serpent, enfin, là, il y a toutes les différences qui sont alors, le kinesthésique est toujours présent, j'ai l'impression avec vous, le ressenti? Oui. La grande dé Oh oui! Ouais. alors la première qui veut parler de ça? De comment c'est les mondes ésotériques à ce niveau-là? Vas-y Isabelle, tu veux? Alors ça, moi, c'est le truc qui continue à être un gros challenge pour moi. C'est que alors
moins maintenant d'ailleurs, mais il y a eu des périodes où rien que pendant l'anamnèse, je ressentais les douleurs des gens. Mmh. Donc c'est pas très agréable, hein, on va pas se mentir et émotionnellement, oui, il y a des fois où j'étais très, très, très impactée par les émotions des autres. Hem, Même ça m'est déjà arrivé avant une session, genre 1 heure avant, tout d'un coup de me sentir soit très triste, soit une angoisse, soit et de me dire: «Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire?» Il y a eu aucun déclencheur et de percuter, de me dire: «Ah, je suis déjà connectée à la personne qu'on va accompagner. Elle doit être dans une grande angoisse». Les fois où j'ai ressenti ça, bah, c'était vrai à chaque fois. Donc Alors oui, donc ça, c'est c'est plutôt en intense. amont ou pendant l'anamnèse et quand tu es en état modifié de conscience, alors? Le canal, synesthésique, kinesthésique, c'est pas tout à fait la même chose, mais on va pas développer là. Comment c'est pour toi? Est-ce que c'est vraiment une source d'infos? Est-ce que Ah oui, c'est Mmh. oui, oui, c'est une grande source d'infos parce que alors j'essaye de mettre de la distance maintenant justement pour, être moins impactée physiquement. Mais je sais pas, on arrive par exemple, une conscience se sent, enfermée, où il y a de l'angoisse, ben mon corps va réagir, ça va vraiment, se resserrer. Je la ressens dans mon corps, l'angoisse. comme heureusement les fréquences hautes, des fois qu'on a la chance de recevoir, d'amour, de souveraineté, de pétillement, de Bah, c'est pour ça que c'est tellement agréable, d'interagir avec des consciences libres, hein. Ça arrive qu'on fasse, des Mmh. secondes ou troisième sessions et de trouver une conscience libre parce que tout de suite, on est dans un bain d'amour, moi je sens le cœur qui Mmh. s'ouvre, enfin Mmh. c'est mmh, extraordinaire, quoi. mmh. Christine, toi, le canal, kinesthésique? Oui, il est ouvert à toujours enfin, à 300 j'ai envie de dire, mais dans la vie quotidienne, hein, c'est pas que quand on est en état modifié de conscience et c'est vrai que alors, quand on part en session, j'ai déjà eu, aussi, une connexion de conscience et c'est vrai que des fois, à l'instant, je percutais pas, et en fait, c'était en lien avec la session qui allait se passer, donc il y avait déjà une connexion qui était là. Et ça me le fait aussi parce que je suis thérapeute et j'ai des fois aussi des consciences qui viennent me voir, particulièrement la nuit et qui fait que, bah, voilà, il y a un ressenti, il y a des infos qui sont là et alors on les enfin, je les ressens, ça peut m'affecter physiquement aussi parce que ça peut aller jusqu'à la nausée ou au vomissement quand c'est vraiment très bas, très nauséabond. Et comme le dit Isabelle, quand on est connecté à une conscience libre, bah, là, c'est trop bien, quoi. On a envie presque d'y rester tellement ça baigne, d'amour, de joie, de plénitude, et et c'est vrai que le moi, ça m'aide énormément, ça me donne beaucoup d'infos par rapport aux questions que tu peux me poser, Lucile, et du coup, ben, voilà, c'est là, quoi, c'est Donc j'imagine que des fréquences basses, ça va être plutôt des sensations désagréables, ça serre, ça pique, c'est nauséeux, c'est lourd, c'est angoissant, c'est des choses comme ça? ah, c'est Donc des fois, vraiment, je sais que je demande, par exemple à Isabelle, je vais lui dire: «Mais comment tu te sens toi?» Parce que des fois j'ai un doute, elle me dit: «Je vois rien» et elle me dit: «Je me sens très bien». «Ah OK». Quand elle me dit: «Ah», je dis: «Ah, on va aller», donc effectivement, le c'est plus vrai avec Isabelle, je trouve, parce que toi, Christine, tu as tout en kinesthésique, mais j'ai l'impression que moi, dans les infos que quand tu vérifies, c'est plus visuel. J'ai l'impression que s'il y avait encore une porte, un truc, j'ai l'impression que tu l'as l'info en visuel, mais peut-être tu me la donnes en visuel, je sais pas, hein. ouais, c'est juste ce que tu dis, Lucide, parce que quand tu nous demandes la double vérif, Mmh. la première chose qui va passer, moi, c'est le visuel, Ouais, effectivement. hein. OK, alors donc on commence à avoir une idée de comment c'est quand vous vous baladez dans les mondes ésotériques. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est la sensation de votre corps quand vous êtes en expansion de conscience, on va dire ça comme ça. Est-ce que j'imagine que c'est différent d'une session à l'autre? Est-ce que, Ah par oui. exemple, si vous avez un truc qui vous gratte ou une piqûre ou est-ce que vous la sentez plus pendant que vous êtes en session ou une douleur ou enfin, ou quoi ou qu'est-ce? Je sais qu'il y a des moments quand, ça pourrait me piquer ou, à part une toux où là, je peux réagir, mais, il y a des moments où
bah, même s'il y a une douleur, je la sens plus, quoi. Je suis vraiment que le canal. Après, je pense que de toute façon, il y a des variations dans la session et qui fait que quand on est, par exemple, plus près de la conscience du qu'on est dans la conscience du corps, s'il y a quelque chose qui bouge ou qui dérange, effectivement, on va plus le ressentir. Mais j'ai pas cette sensation quand on est, comment j'allais dire? Plutôt, en fréquence très haute, quoi. Et toi, Isabelle? Moi, j'ai l'impression quand même de bien sentir mon corps. Mmh. Après, mon corps s'exprime beaucoup par la douleur. Je me rappelle, ça va mieux maintenant, mais j'ai toujours été sujette aux migraines, des migraines d'une intensité, plus. Je me rappelle avoir fait des sessions où maintenant je me dis: «Mais comment j'ai pu partir, quoi?» Quand la douleur est très intense, alors il y a des moments dans la session où la douleur diminue un peu parce qu'on est tellement, Mmh. dans ce qu'on fait, et d'autres fois où c'est là, hein. Donc j'essaye de faire abstraction, mais c'est Donc là, tu as quoi. plutôt une conscience de ton corps? Ouais. OK. Alors, quand il y a de l'olfactif, des fois ça arrive? Oui, surtout quand ça sent mauvais. Bah, voilà. Parfois, j'espère pour vous quand ça sent bon aussi, mais là, ça a l'air très pragnant, prégnant, parce que souvent, c'est ça c'est on a l'impression que vous sentez vraiment l'odeur, quoi. Ça a l'air très désagréable. Ça Donc sent très mauvais. donc c'est comme si tu sentais l'odeur, en vrai, en fait. Ah oui, oui, enfin pour moi, c'est ça. Mmh. Isabelle? Moi, l'olfactif, c'est pas mon canal le plus Mmh, ouvert, donc c'est pas ouais. très fréquent. Ouais, non, j'ai pas trop de souvenirs, toi, pour Non, l'olfactif. Ouais, j'en ai plus avec Christine, non, c'est plus une sensation physique, comme si mon corps réagissait à une odeur désagréable, mais non, c'est pas très développé chez moi l'olfactif. bon. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais oubliée? Qu'est-ce quelque chose que vous aimeriez partager, qui pourrait être intéressant pour les gens qui se demandent comment c'est d'être télépathe? Alors déjà, je tiens à signaler, moi, que quand même, je pense pas que tout le monde puisse être télépathe. Je pense qu'il faut vraiment avoir cette aptitude, de naissance, hein, de se balader dans les mondes ésotériques. Par contre, c'est un muscle, c'est comme un muscle, ça se travaille, heu, nettement, plus vous allez, pratiquer, l'expansion de conscience et plus ça va être facile et plus vous allez être performante. Donc voilà, mais par contre, est-ce qu'il y a autre chose, dans vos expériences, dans vos Bah, moi, je me suis rendu compte, beaucoup en parlant avec toi, Lucille, avec d'autres aussi, mais vraiment avec toi, je me suis rendu compte à quel point c'était naturel chez moi, parce que des fois, je t'expliquais des trucs, des ressentis, et tu me dis: «Bah, tu vois bien que ça, c'est spécifique et que tout le monde n'est pas comme ça». Et les premières fois où tu m'as dit ça, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle me raconte?» Évidemment que tout le monde, ressent ça. Hem, Quand c'est naturel et que c'est là depuis toujours, c'est difficile de voir où est la frontière entre, pour moi, il y a des trucs, c'est normal, ça relevait même pas de la télépathie, oui, et tu es du né comme ça, donc c'était normal ouais, pour toi et tu pensais que pour tout le monde, c'était comme ça. voilà, et du coup, c'est des fois quand les gens me disent: «Comment tu as appris?» ou «Comment tu t'es formé?» Je trouve que c'est une question très difficile parce que évidemment ça se développe, évidemment j'ai fait plein de formations, tout ça, mais comme la base était là. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui trouvent ça formidable d'être télépathe, c'est super cool, et voilà. Et oui, c'est cool, et en même temps, c'est pas cool parce que moi, je trouve que se prendre dans le corps des fréquences, qui sont pas agréables, ça a un impact sur le corps, moi je le sens. Ça a vraiment un impact sur le corps. C'est pas anodin Je de pense que faire ça ne ça. peut pas être autrement. Moi, je pense que tu as raison et c'est pour ça d'ailleurs, comme vous avez pu le constater, que les télépathes ne te canalisent plus jamais les interférents. Moi, j'en avais pas l'intérêt, ça va m'apporter rien et eux et elles, pour le coup, c'était déstructurant au niveau de leur fréquence. Donc enfin, Christine, est-ce que tu as un avis toi là-dessus? Heu, Télépathe, moi je rejoins complètement Isabelle, pour avoir aussi un vécu, où déjà, ben, c'est le droit à la différence, de pas fonctionner comme les autres, Mmh. de pouvoir s'exprimer et de passer pour une extraterrestre dans ce qu'on va dire parce qu'il y a aucune source vérifiable et c'est vrai qu'on peut se retrouver avec des personnes ou dans des lieux et on va être vite connecté.
mais alors connecté dans tous les sens du terme, aussi bien sur des fréquences hautes que basses et ça peut être très perturbant physiquement, émotionnellement peut-être, mais en tout cas physiquement, c'est sûr. Et ce Et que je toi, voulais je crois, oui, que petite, on te disait de te taire parce que tu prédisais, ouais, parce que j'annonçais je voyais ce oui, qui allait se passer voilà. et voilà. Et grâce à un travail sur soi, enfin sur moi en tout cas, j'ai pu retrouver ça. Mais bon voilà maintenant, c'est vraiment, vraiment chouette ce que je vis. Et ce que je voulais aussi préciser, c'est que être télépathe, c'est bien, mais l'opérateur, pour moi, c'est très important. Et c'est vraiment ce côté où, enfin, je parle pour moi, je ne me serais pas vue travailler avec quelqu'un d'autre que Lucille en tant qu'avec opérateur. Parce que je me sens vraiment en confiance. Et c'est pour ça que je me rappelle la première fois que tu m'as testé, où tu m'as dit, mais t'as pas peur, t'y vas. Mais oui, mais parce que moi, tu étais là et je savais que tu étais là. Et être télépathe, même si on a des prédispositions, si pour moi l'opérateur n'est pas à la hauteur, on ne pourra pas forcément faire un bon travail de télépathe. Je suis entièrement d'accord. Parce que tu es notre point d'ancrage. Tout à fait. J'imagine bien. J'imagine et moi des fois, même si là, c'est pour vous, c'est pour parler des télépathes, mais même moi des fois je vous demande des trucs en session et je me dis: «Punaise Lucille, elles ont confiance, hein». Parce qu'il y a ja vous y allez les yeux fermés, quoi. Ah oui, on est Donc toujours les yeux fermés, tout à fait. ouais, ouais, non, mais bien sûr, l'équipe est très, très importante, le lien de confiance, bien sûr et bien sûr, opérateur, moi je alors on n'est pas là pour parler des opérateurs, mais ça demande des putains de connaissances et un aplomb et une certitude. Ça, je suis d'accord, mais je l'avais déjà acquéri acquéri? Qui? À qui? Acquis? À moi. Je l'avais déjà acquis en tant que thérapeute, moi. Puisque j'accompagnais déjà beaucoup avec l'hypnose aussi, où les gens partaient avant et c'était l'hypnose, ils partaient dans les vies antérieures et des fois, c'était horrible, les vies antérieures. Puis j'avais pas connaissance des interférences, c'était pas du tout le même travail. Et moi, j'avais déjà cet aplomb, voilà, où je disais: «Tu peux aller où tu veux, de toute façon, je suis là et de toute façon, enfin, je suis là, quoi». Donc C'est ça, la oui, chose. ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, hein. Parce que c'est impressionnant au départ, ces mondes ésotériques, surtout qu'on va voir uniquement les plans interférés. Donc au départ, ça peut être impressionnant. Après, quand on a compris la souveraineté. Alors, ben, en tout cas, merci les filles, hein. Merci à Et est-ce toi. que vous avez autre chose à rajouter par rapport à votre expérience de télépathe? C'est OK pour moi. Non, pour moi aussi, c'est bon. Juste, voilà, si vous avez des questions, et qu'on pourra tout à fait refaire une autre vidéo après. Si vous avez des questions, bah, mettez-les en commentaire et on aura plaisir à rediscuter toutes les 3 pour, répondre, voilà, à tout ce qui aura été posé. Tout à fait. Et donc on l'a pas précisé au début de la session, mais on a toujours l'impression que parce que c'est sur nos chaînes YouTube, donc c'est pour travailler en hypnose régressive ésotérique, pour faire donc des sessions de HRE, hein. Allez libérer vos espaces ésotériques. Voilà. Et ben, écoutez, alors, à bientôt pour vos questions et c'est bon, je peux couper l'enregistrement? Oui.